Les distillateurs ambulants parcourent de moins en moins les routes de nos campagnes. Dans notre région, cette activité devenue rare permet de transformer le vin, récolté par le bouilleur de cru, celui qui fait bouillir sa récolte, en eau de vie. Un vieux métier pour lequel les gestes et les astuces se transmettent de génération en génération. Ce savoir-faire, je l'ai depuis 1890 par mon arrière-grand-père. J'étais pas né. Mais enfin, il y a eu son fils après qui a été mon grand-père, Aramis, et j'ai pris la succession après mon grand-père en 66. Et puis j'avais commencé 3 ou 4 ans avec lui avant, dans les années 60. Dans les années 60, voilà. Et là, il m'a appris. Et autrefois, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Alors je l'ai, comment dirais-je, modernisé. J'ai mis des sondes avec des vannes électromagnétiques. Comme ça, la température se règle au top. Hein. Quand c'est trop chaud, le vin s'ouvre. Quand c'est trop froid, ça s'arrête. Et comme il n'y a pas beaucoup de différence de température, ça agit beaucoup sur la qualité aussi de l'eau de vie. Des manomètres pour vérifier la pression, des thermomètres pour contrôler la température dans les tuyaux sont pour Maître Jacques, le collaborateur de Guy Riffaut, un soutien. Mais c'est tout, car c'est avec sa main qu'il gère le bon déroulement de la distillation. Il ne faut pas que ce soit ni trop chaud ni trop froid. Si c'est trop chaud, il y a de la perte, ça va couler chaud. Si c'est trop froid, ça va s'arrêter de couler. La température qui est réglée par les thermostats, là, mais bon, c'est l'habitude de le regarder. En fonction de la température que je trouve, je règle mon thermostat. Comme il fait chaud là en plus, que je refroidisse assez bien. Et il est clair que la création de cette eau de vie touche un domaine intuitif, presque magique, car elle s'appuie sur un savoir-faire que l'on peut qualifier de... C'est un art, il faut y être né dedans pour le sortir. Celui qui arriverait, qui partirait avec un appareil comme ça, il n'en sortirait pas grand-chose. Enfin bon, peut-être que si. Là, je ris. Enfin, c'est assez complexe quand même, c'est plein de mystères. Et un alambic, il faut que ça soit fait en cuivre. Hein, c'est le seul métal qui puisse supporter la chaleur et le vin, et ainsi de suite. La venue du distillateur dans les campagnes, chez un viticulteur bouilleur de cru, va au-delà de la simple opération de distillation. Elle s'accompagne toujours d'un rendez-vous avec la famille, les amis, les voisins. Elle offre l'opportunité de se retrouver tous autour d'un bon repas. C'est un rendez-vous annuel, c'est extraordinaire, parce que malheureusement, tout un tas de traditions dans nos campagnes qui se perdent, dans nos petites communes, il n'y a plus de fête locale, il n'y a plus rien. Et là, c'est fait une journée, convivialité, vous avez vu, mon fils a invité ses copains, il joue à la pétanque, on va manger ensemble. Tout ça, ça fait partie de la communauté du bien-être, disons, de la campagne que l'on perd de plus en plus parce qu'on vit trop renfermé sur soi-même. On est là égoïste, on regarde la télévision, on s'en va le week-end, si on a une villa par-ci par-là, on s'en va, on ne s'occupe pas des voisins. Les mémoires du bouilleur de cru et du distillateur vivent depuis Napoléon. Ce mariage, bâti autour de la convivialité et du partage, est tellement rafraîchissant. Que du bonheur de pouvoir accrocher à sa vie de tels moments.